À la portée de tout le monde. Ça dépend de plein de choses. Mais bien sûr, ouais. Pourquoi je réussirais à faire ça? Ces vidéos font suite à une étude qui montre que près de 50% des hommes se pensent capables de faire atterrir un avion, alors que chez les femmes, on est à moins de 15%. D'où vient cet excès de confiance en soi qui est beaucoup plus propre aux hommes qu'aux femmes? Eh bien, des études démontrent depuis plusieurs décennies qu'il y a un énorme fossé entre la confiance en soi chez les femmes et la confiance en soi chez les hommes sur différentes capacités. Des chercheuses se sont basées sur l'effet Dunning-Kruger pour comparer les hommes et les femmes. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'effet Dunning-Kruger? C'est la tendance à minimiser ses compétences lorsqu'on les a et à les surévaluer lorsqu'on ne les a pas. Dans ce journal des économies expérimentales et comportementales, on remarque que la plupart des hommes ne se sous-estiment jamais. De très nombreuses études menées sur le sujet sont arrivées aux mêmes conclusions. Les hommes se surestiment et les femmes se sous-estiment. En 2003, une étude menée par plusieurs universités aux États-Unis a donné un exemple concret. Les chercheurs ont demandé à des hommes et des femmes à combien de questions scientifiques ils se pensaient capables de pouvoir répondre. Les hommes ont répondu qu'ils auraient bon à 7 questions sur 10, alors que les femmes ont répondu 5,8 questions sur 10. Au final, la moyenne de bonnes réponses était la même chez les hommes et chez les femmes. Cet écart de confiance a des conséquences directes. Dans une étude de 2022 intitulée Labor Economics, on apprend qu'entre 5 et 11% de l'écart homme-femme dans l'accès des postes à haute responsabilité serait dû à l'écart de confiance à l'adolescence. En 2018, le journal Forbes a même recensé 21 conseils aux femmes pour passer outre le syndrome de l'imposteur et mieux réussir. Un rapport interne de l'entreprise HP montre que les hommes postulent à des promotions en répondant à 60% des qualifications nécessaires, alors que les femmes postulent seulement si elles répondent à 100% de ces qualifications. Bref, derrière cette simple question d'atterrissage se dessine une réalité, celle où la plupart des femmes doutent encore beaucoup trop d'elles et la plupart des hommes pas assez.